La façon dont on fait l'argent dans le monde des cryptos, c'est d'être au bon endroit au bon moment. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie de pouvoir acheter un projet lorsqu'il est encore non connu du public, de telle enseigne que lorsque sa valeur va grandir, elle va grandir avec votre investissement. Et de cette façon, vous pouvez voir votre argent se multiplier par 2, par 3, par 4, pourquoi pas par 5. La question, c'est comment est-ce qu'on fait donc pour retrouver ces projets-là donc qui auront du potentiel. C'est ce que nous essayons de faire dans cette série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 projets dans le domaine du DePIN. DePIN, c'est Decentralized Physical Infrastructure Network. Donc, c'est une nouvelle donnée dans le monde de la blockchain où on va prendre des outils de la vie réelle pour essayer de les mettre dans le domaine de la blockchain. Alors, nous allons commencer donc par le premier projet. Le premier projet, ce sera Ether. Alors, Ether est un projet qui est né du besoin aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui avec les semi-conducteurs. On n'a pas assez de semi-conducteurs pour tous les projets d'intelligence artificielle qui voient le jour. Et le problème qui se pose, en fait, c'est que la plupart des semi-conducteurs sont achetés par les gros joueurs. On a vu, par exemple, que Mark Zuckerberg a dépensé plus de 20 milliards de dollars pour acheter 350 000 nouveaux processeurs de H100 d'NVIDIA. On a Elon Musk qui a dépensé plus de 9 milliards de dollars pour acheter des microprocesseurs. Ça fait que les petits joueurs dans le développement de l'intelligence artificielle n'ont pas assez de moyens pour aller compétir avec ces gros joueurs-là. Et on a donc un problème de production, en fait, de semi-conducteurs. Ce que le projet Ether fait, c'est que il met en agrégation plusieurs semi-conducteurs, soit par les centres de données qui faisaient dans le minage du Bitcoin et qui ne sont plus rentables, ou alors pour nous autres à la maison qui avons des ordinateurs qui ne sont pas utilisés. Donc l'idée, c'est de mettre ces différents ordinateurs-là dans un réseau qui permettra donc d'avoir un cloud, un nuage de semi-conducteurs. Et ils récupèrent ce nuage de semi-conducteurs-là et ils le revendent donc à ceux qui en ont besoin. Alors, quand on regarde les différentes particularités d'Ether, on voit le prix actuel, c'est 0,069 dollars, peut-être moins maintenant que le marché a baissé. La captation boursière est de 280 millions, comparé à Render qui est à 2 milliards de dollars. Render, c'est un projet qui fait pratiquement la même chose, c'est-à-dire agrégation des semi-conducteurs et revente de ces semi-conducteurs-là. Alors, on a quand même la capitalisation, la quantité totale de crypto qui sera lâchée sur le marché, c'est 42 milliards de tokens, ce qui est quand même beaucoup. Et ça, c'est un problème par rapport au projet Ether. L'utilité, c'est aider les plateformes de jeux vidéo en leur louant dans la capacité de ressources de processeurs et aider les compagnies qui font dans l'intelligence artificielle, qui commencent à avoir besoin de grandes ressources en fait pour pouvoir éduquer les systèmes d'intelligence artificielle. On a besoin d'une grande quantité de processeurs. Alors l'avantage qu'on a avec Ether, c'est que le token n'est pas encore listé sur Coinbase ou sur Binance. Et on sait que ça, c'est les grands joueurs, les deux grands joueurs du marché des plateformes d'échange centralisées. Donc, lorsque les tokens ne sont pas encore listés sur Binance ou sur Coinbase, ça veut dire qu'il y a encore moyen que ces tokens-là vont grandir parce que lorsqu'ils seront listés sur Coinbase et sur Binance, ils seront à disposition de plusieurs personnes, notamment aux États-Unis et en Europe. Alors, d'autres tokens similaires à ce projet, on a IO.net qu'on verra après, Ondo, Akash Network et puis Render. Ether estime avoir 20 fois plus de capacité de processeur que Render. Donc, voilà les raisons qui font qu'on estime que si la captation boursière aujourd'hui est à 280 millions et que l'un des grands joueurs de cet écosystème-là, qui est Render, est déjà à 2 milliards de dollars, on peut arriver à 1 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars, pourquoi pas 2 milliards de dollars au top du marché? Et ça serait une multiplication par 7 ou par 8 de la valeur donc, de ce token-là. Donc, c'est pour ça qu'on a mis dans notre liste Ether. Après Ether, nous avons IO.net. Alors, IO.net est un projet toujours dans le secteur du DePIN. Donc, les plateformes, l'infrastructure décentralisée en fait. Donc, IO.net fait la même chose que Ether, c'est la même chose que Render fait, c'est-à-dire que agrégation en fait de la capacité de processeurs. Donc,
ils décident de mettre dans un réseau en fait des processeurs qui ne sont pas utilisés. Donc, si vous avez un ordinateur à la maison qui n'est pas utilisé, vous pouvez le brancher dans ces réseaux-là. Et puis, ça fait donc une sorte de nuage de processeurs. Donc, ce qu'on appelle cloud GPU, cloud of GPU. Donc, le nuage en fait des semi-conducteurs. Et puis, eux, ils répertorient cette capacité de travail-là qu'ils vont revendre ou bien qu'ils vont louer aux plateformes qui en ont besoin. Alors, les caractéristiques dans IO.net, le prix actuel est à 2.04. Il a certainement baissé à 1.8 ou 1.7 maintenant que le marché a baissé. La captation boursière est à 193 millions de dollars. Comparé encore une fois à Render qui est à 2 milliards, on voit qu'on a une multiplication par 10 qui peut se faire dans les mois à venir. La quantité de tokens, c'est 800 millions de tokens. Comparé à Ether qui est à 42 milliards, ici on a 800 millions de tokens. Donc, pas beaucoup de tokens, ce qui est une très bonne chose pour ce qui est de l'économie du token pour ce projet-là. Et donc, ce qui fait, c'est l'agrégation en fait des GPU, donc des semi-conducteurs, dans un marché ouvert en fait. Et donc, ils ouvrent un marché de semi-conducteurs où chacun peut venir louer des semi-conducteurs ou alors acheter en fait la capacité de processing. Et puis, il n'est pas encore disponible sur Coinbase. Par contre, il est déjà disponible sur Binance, mais il n'est pas encore disponible sur Coinbase. Alors, d'autres projets similaires, on a Ondo, on a Notcoin, on a Celestia, on a XAI, donc Zai. Et puis, ce qui fait, c'est que ces prix sont 90% moins chers que des processeurs classiques. Donc, ça, c'est quand même un bon avantage. Et en troisième et dernier lieu, on a dans le projet Natix Network. Alors, Natix Network, ce qu'il fait, en fait, c'est un réseau décentralisé de mapping des routes et de notre environnement. En fait, c'est ce que Google Maps fait. Vous voyez les voitures de Google qui se baladent dans les rues pour prendre des photos. L'idée ici, c'est que Natix a développé une application que vous pouvez télécharger sur Apple ou encore sur Android. Et lorsque vous conduisez dans votre voiture, vous lancez cette application-là et elle va prendre les photos de l'environnement pendant que vous conduisez. Elle va envoyer ces photos-là au réseau Natix. Le réseau Natix, on va agréger ces photos. Alors, ils ont déjà 150 millions de kilomètres, non, 50 millions de kilomètres ont déjà été mappés dans 171 pays. Alors, le prix actuel, c'est 0,0009853. La capitalisation du marché, 15 millions. Comparé à HiveMapper, qui fait la même chose, qui est déjà à 150 millions de capitalisation boursière. Alors, la quantité de tokens totale, c'est 100 milliards de tokens. L'utilité, en fait, c'est, comme on a dit, de faire le mapping global des routes et de l'environnement dans les pays, dans le monde. Donc, voilà les 3 projets que nous avons développés, que nous vous présentons ici. Donc, encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier. Donc, moi, j'ai fait de la recherche, j'ai fait de l'analyse, j'ai fait de l'éducation, en fait. Maintenant, c'est à vous de prendre ce que je vous donne ici et d'aller continuer votre recherche. Et une fois que vous êtes convaincu, donc, vous pouvez donc acheter ces projets-là. Et peut-être, qui sait, c'est des projets qui pourront multiplier par 10, pourquoi pas par 15 ou par 20. On ne sait jamais. Merci, je vous dis à la prochaine.